BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Le pitch, comme tous les lundis soirs sur BFM Business. On va retrouver donc deux entrepreneurs face à deux investisseurs. Côté investisseur, ce soir, on salue Léa Verdillon, investisseur donc de Serena. Léa, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. François Paulus à vos côtés, le cofondateur de Brega. François, bienvenue. Merci d'être là. Donc, pour écouter Simon de Charentenay, notre premier pitcher ce soir, premier entrepreneur pour OpenFlow. Bienvenue, Simon. Merci d'être là. Vous confirmez, vous ne connaissez pas déjà ni Serena ni Brega, vous n'avez pas pitché chez eux et vous n'avez pas non plus levé au total 1 million d'euros. Exactement. Vous avez levé peut-être, mais moins. Exactement. Bon, vous avez donc 2 minutes pour nous expliquer ce que fait OpenFlow et puis on échange après, donc tous les quatre. C'est parti. Ça roule. Alors OpenFlow est une legal tech, donc c'est une start-up dans le monde du juridique qui peut se résumer en 3 étapes. La première étape date de l'hiver dernier où on a lancé ce que j'aime bien appeler la bibliothèque d'Alexandrie des documents juridiques. L'objet est de répertorier un maximum de templates en fait, de types de contrats, d'actes, de documents juridiques qui peuvent être utiles au quotidien dans la vie des particuliers et des pros. Ce sont les avocats qui les mettent à disposition. Donc il y a tout un process pour travailler la qualité des documents. La deuxième étape est la robotisation de la base documentaire depuis juin, qui vise à offrir de l'expérience utilisateur aux personnes qui qui viennent chercher les documents. Et la troisième étape est en préparation pour être livrée en 2019, puisque c'est la destination, c'est la mise sur la blockchain de la bibliothèque, notamment pour ce que j'appelle donner vie au document et lui permettre d'être modifié par plusieurs opérateurs juridiques différents, le notaire, l'avocat, le comptable, le banquier, l'assureur. Et donc c'est une trajectoire qui est assez intéressante puisque depuis mars, qui est l'ouverture commerciale, nous avons désormais plus de 40 000 abonnés avec une courbe de croissance qui est assez forte sur l'adhésion au produit. Voilà, 2 minutes. Il me reste 30 secondes. Il me reste 25 secondes, Simon. Là. Donc les premiers clients dont on est fier sont le Crédit Agricole, par exemple. On a aussi le village de Baïséa de Montpellier et Suite Paris ce matin. C'est pareil, c'est le Crédit Agricole, ça. C'est la même maison. C'est le Crédit Agricole. Alors c'est quand même des entités différentes. Et d'ailleurs, le maire du village de Paris m'a dit de vous passer son bonjour apparemment. Vous connaissez bien. Voilà. Sinon, j'ai Orange aussi, EDF, le MEDEF. Et c'est terminé. Merci Simon donc pour ce pitch. On va écouter donc François et Léa pour leurs questions. Léa, si vous voulez commencer donc. Oui. Moi, j'aimerais savoir en quoi votre solution est différente des outils plus classiques de partage de la connaissance en entreprise. Qu'est-ce qui vous différencie et d'où proviennent les données que vous mettez sur cette plateforme ? Alors les données viennent pour l'instant quasi exclusivement des cabinets d'avocats. Donc l'intérêt c'est que c'est des documents qui sont produits par des professionnels du droit, donc une profession qui est réglementée et qui a l'énorme avantage d'être garantie par la responsabilité civile professionnelle des avocats. C'est-à-dire que quand vous téléchargez un document sur OpenFlow, que vous l'achetiez vous-même ou que votre banque vous l'offre, par exemple, le document en lui-même est garanti, il est assuré en responsabilité civile professionnelle. Ce qui fait que ça fait une nette différence avec tous les documents que vous pouvez récupérer par bouche à oreille, par copain, par Google, on ne sait pas d'où ils viennent. Et des fois, juridiquement, c'est important d'avoir des documents de qualité. Voilà. Ok, donc la différenciation avec les partages de plateformes de connaissances aussi, c'est l'aspect qualité, voilà, conformité, etc. Voilà. C'est un peu comme rouler en voiture, assuré ou non. La voiture est la même, mais le contexte juridique n'est pas le même. Okay. Voilà. Ok, François. Merci. Tu as dit que tu avais 40 000 abonnés, mais en fait, tu as cité que des corporates comme clients. Donc, du coup, c'est quoi le business model ? À qui tu vends ? Combien tu vends ? Notre meilleur business model pour l'instant, parce qu'on est tout jeune encore, donc on a des moyens quand même assez limités, c'est le B2B2C, parce qu'on a une traction qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on répond vraiment actuellement à une demande qui est celle des grands comptes qui cherchent à se développer en société de services. Principalement banque, assurance, IT, mais pas que. Je disais par exemple le MEDEF, c'est une bonne surprise, avec qui on travaille. Donc c'est le B2B2C puisque c'est offrir de la sécurité
à des adhérents ou à des clients de manière plus générale. Et nous, on amène ça en fait, puisque la digitalisation permet la scalabilité et d'offrir des documents et des modèles. Pour l'instant, ils l'ont offert à leurs adhérents, j'imagine, tous ces gens-là, ou à leurs clients. Ouais. C'est ça. D'accord. B2B2C, donc je vends à des entreprises qui elles-mêmes ont leurs clients. Tout à fait. Léa. Et en termes du coup peut-être je continue la question sur le business model, ça coûte combien une solution comme OpenFlow? Alors si vous venez sur le site d'OpenFlow directement seul, c'est 100 € à l'année illimité. Si vous achetez un document, c'est 9,90 €. Donc ce qui fait qu'on est rapidement incité à s'abonner. Après en B2B2C, c'est en one-to-one, c'est des négociations qui sont assez confidentielles, mais les prix sont évidemment nettement plus bas puisque c'est des gros volumes. Ils nous prennent des gros volumes. Voilà. Mais à long terme, tu vises plutôt le B2B2C que le B2C? Oui, à long terme, c'est la blockchain qui m'intéresse vraiment et c'est la majeure partie de la levée de fonds qu'on est en train d'organiser puisque l'objet est vraiment de créer de la valeur sur la transformation du droit grâce notamment au smart contract de la blockchain. Donc on vise vraiment la disruption d'un secteur de l'économie plus que simplement offrir des documents de qualité. On vise une modification des comportements grâce à la blockchain. Et du coup, en termes de levée de fonds, tu peux nous rappeler un petit peu combien tu as levé, combien tu cherches et pour faire quoi? Alors, on a déposé les statuts en août 2017. On a levé un mois après 400 000 € et là, on demande 3 millions d'euros, donc un tour de financement avec une majeure partie en capital. L'idée, c'est le développement commercial, naturellement, et la R&D blockchain, qui coûte assez cher. Tu peux nous parler un peu de ta concurrence? Parce qu'il y a pas mal de sociétés, je pense, qui se positionnent. Oui, alors il y a énormément de concurrents, mais qui sont plutôt indirects. Les grandes vedettes françaises, on les connaît bien. Les énormes vedettes américaines, dont une qui vient de lever plus de 500 millions, on commence à les connaître aussi. Nous, on se positionne sur une concurrence qui est un petit peu indirecte, puisque, certes, il est toujours question, à un moment donné, d'un support juridique. Il est toujours question, à un moment donné, de sécuriser juridiquement les pros ou les particuliers. Mais on est, à l'heure actuelle, les seuls, autant que je connaisse, et je pense qu'on ne connaît pas tout, mais a priori, à avoir une trajectoire. C'est ça qui, à mon avis, moi j'aime bien porter avec OpenFlow. C'est pas une solution à un moment donné. C'est une solution qui part d'une analyse et qui progresse très très vite dans les solutions qu'elle déploie. Et pour le coup, la blockchain est absolument incroyable dans le potentiel qu'elle révèle. Pour être honnête, je pense que dans 4 ou 5 ans, on sera peut-être certainement autre chose que ce que l'équipe actuelle imagine. Et du coup, l'équipe actuelle, tu veux nous en parler? Il y a un profil peut-être très juridique dans l'équipe, par exemple Alors, c'est moi, le profil très juridique, puisque je suis ancien avocat. J'enseigne à la fac, donc je suis maître de conférence. Donc, j'ai un aspect très théorique. J'ai fait du business law, notamment. Donc, j'ai vu ça aussi. Et puis après, j'ai une équipe classique. Business law, droit des affaires? Ouais. D'accord, ok. Voilà, exactement. Donc je connais, voilà, la force c'est que je connais très très bien mon secteur et surtout je connais, ça c'est mes études universitaires, c'est ma thèse, hein, je connais la génétique du droit. Et pour le coup avec la blockchain ça m'a permis de faire des ponts, où j'ai créé notamment à la faculté de droit de Montpellier les premiers cours sur les problématiques juridiques de la blockchain. Et il y a une vraie partie R&D qui fait partie de la génétique d'OpenFlow. Et vous associez alors les autres? Ils ont des profils beaucoup plus classiques, donc market, blockchain pour le coup, dev, et donc des profils parfaits pour partir à l'assaut. Et la levée permettra évidemment... Qui a levé 500 millions dans votre secteur, là vous disiez, aux États-Unis? C'est qui la boîte? LegalZoom. LegalZoom. Ouais. Une dernière question chacun. Oui, parce qu'on parle beaucoup de blockchain. Enfin, en mots simples, qu'est-ce que la blockchain va te permettre de faire que tu ne pourrais pas faire sans la blockchain? La blockchain va me permettre de créer le premier coffre-fort digital que j'appelle LegalChain, qui est un coffre-fort digital, mais qu'on connaît bien. Il y en a qu'on connaît très bien sur le marché. Mais la particularité, c'est que la blockchain permet de sécuriser les documents et d'aller modifier les documents avec des autorisations qui sont permissionnées et infalsifiables. L'étape numéro 2, c'est que comme on donne vie au document, puisqu'on peut le créer à plusieurs mains, le rédiger à plusieurs mains, on pourra dans un second temps passer du document en lui-même à sa sécurité juridique et aller vers ce que j'appelle le premier droit autonome du droit des États grâce à un enchevêtrement de smart contracts. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Léa ? Et du coup, à l'international, comment ça se passe si la blockchain revient à la génétique même du droit, comme tu as expliqué comment ça se transpose à d'autres pays? Et est-ce que c'est l'ambition de OpenFlow ou pas encore?
Alors l'ambition d'OpenFlow, c'est de proposer des véhicules juridiques blockchain, alors là on est vraiment dans la recherche et développement, des atmosphères juridiques, comme je le dis, qui reconstituent des garanties juridiques qui soient plus efficaces que le droit positif. C'est-à-dire que quand vous faites un accord international entre la France, les États-Unis, le Brésil et l'Inde, en fait quand on connaît bien le droit, c'est beaucoup plus précaire qu'on ne le croit et beaucoup moins sécurisé qu'on ne le pense. Et l'objectif d'OpenFlow, c'est de proposer des systèmes de transactions qui garantissent beaucoup mieux en fait, les échanges entre les individus et qui finalement amènent l'économie puis les citoyens à utiliser des blockchains sécurisées pour opérer leurs transactions. Merci beaucoup Simon. Donc OpenFlow, c'était le premier pitch ce soir. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour le verdict de nos deux investisseurs ce soir, Brega et Serena. C'est juste après ça, courte pause.